Ils vont chercher un succès le samedi soir ou même à minuit le dimanche suivant. Ils portent de beaux costumes, des chaussures cirées et des cheveux impeccables. Ils se rendent à l'église pour confesser leurs péchés, et vont probablement faire un autre coup ou commettre un autre crime ou péché grave le lundi suivant. Telle est la réalité de la majorité des membres. Le Mexique est connu pour de nombreuses choses, mais la première idée qui vient à l'esprit lorsqu'on évoque le Mexique est celle des cartels et de la violence qui leur est associée. Ils vivent dans un monde vil et impitoyable où le moindre problème peut conduire à une mort prématurée. Les drogues, les armes et la traite des êtres humains sont leur fonds de commerce. Ils se livrent au trafic et à la contrebande et en vivent. Ils commettent des atrocités pour protéger leur stock ou défendre leur code. La majorité des membres des cartels sont catholiques, tandis que d'autres adhèrent à d'autres confessions chrétiennes. Certains pratiquent la sorcellerie et d'autres religions. Cela ne les empêche pas d'être membres de ces groupes de pécheurs. Cela ne les empêche pas de commettre les péchés les plus graves. Ils croient que le fait de commettre des péchés et de les confesser systématiquement les absout et leur donne la possibilité d'en commettre d'autres. Cependant, nous avons vu d'anciens membres de cartels qui se sont convertis à l'islam. Ils ont dénoncé la violence associée aux cartels ou toute activité des cartels en général parce que l'islam interdit totalement toutes leurs activités. Cela pose la question, tout à fait pertinente, de savoir si l'islam est la solution au problème des cartels au Mexique. Nous connaissons tous le frère Zá González, un ancien membre de haut rang d'un cartel mexicain qui a dénoncé son association avec le groupe et s'est converti à l'islam. Son histoire prouve qu'il existe une solution à laquelle nous sommes tous confrontés. Sommes-nous prêts à faire le travail qu'elle exige? Voici un autre exemple des changements possibles lorsqu'un membre d'un cartel voit le message de l'islam et le choisit. Il était auparavant un membre notoire d'un gang et une arme allouée pour un cartel mexicain. Adolescent, il était si connu qu'on le surnommait Chouté. Mais à l'Ahmadouliya, aujourd'hui, non seulement il est devenu musulman et a dénoncé son passé, mais il a également réussi à amener des centaines d'anciens membres de gang à l'islam. Il a également réussi à amener des centaines d'anciens membres de gang à l'islam, ce qui a permis de débarrasser les rues de la violence potentielle qu'il pouvait causer. L'islam se développe au Mexique. L'islam a une longue histoire au Mexique, qui remonte aux années 1950, avec l'arrivée de musulmans espagnols et d'autres immigrants. C'est actuellement la religion qui connaît la plus forte croissance au Mexique, bien qu'elle soit l'une des plus petites. L'Église catholique, quant à elle, connaît une baisse constante de ses effectifs. Le Mexique compte 0,000 musulmans, dont la majorité sont des immigrants. Un nombre important de ces immigrants sont des indigènes mexicains, et le nombre d'indigènes mexicains musulmans a considérablement augmenté ces derniers temps. Malgré cette croissance, le Mexique reste une nation majoritairement catholique, avec au moins 78% de la population qui s'identifie comme telle. Les protestants et les autres chrétiens constituent les deux autres des trois principales religions, représentant plus de 90% de la population. 8% supplémentaires ne s'identifient à aucune religion, ce qui laisse aux autres religions le soin de se disputer le reste de la population. Le Mexique n'a pas de religion d'État. C'est un État laïque depuis le 19e siècle, qui garantit effectivement la liberté de religion et d'association religieuse à tous les Mexicains. Cela a permis aux nouveaux musulmans, aux musulmans indigènes et aux immigrants de veiller à ce que le message de l'islam atteigne tous les coins du Mexique. Les frères musulmans de Guadalajara ont été particulièrement actifs à cet égard, veillant à ce qu'il y ait suffisamment d'informations sur l'islam. Chaque mois, nous recevons entre 10 et 15 shahadas. Dans la vidéo précédente, nous avons constaté une forte croissance de l'islam. Les gens sont nombreux à faire la shahada presque tous les jours. De nouvelles mosquées et de nouveaux centres de prière voient le jour pour accueillir les nouveaux convertis. Il y a environ un an, en 2023, un espace qui était auparavant un bar ou un centre social a été converti en centre pour réfugiés. L'objectif est d'offrir aux réfugiés musulmans et aux autres musulmans un environnement propice à la vie et à la pratique de l'islam. À Tijuana, au Mexique, nous assistons à un changement significatif. Tijuana est connue pour être l'une des villes les plus violentes du Mexique. Cependant, elle est en train de devenir une plaque tournante pour les réfugiés et les musulmans. C'est un pas dans la bonne direction. Les défenseurs des migrants ont ouvert une mosquée et un centre d'autonomisation des réfugiés, un lieu sûr où l'on pourra prier tout en offrant un logement et une assistance juridique. En tant que musulmane et latine,
J'ai été confronté à de nombreux défis lors de la création de la Latina Muslim Foundation. La fondation musulmane a obtenu l'espace et le gère. Elle nourrit également les occupants et encourage le sens de la vie en communauté, en veillant sur tous les occupants. La fondation musulmane Latina est dirigée par Sonia Garcia, une indigène mexicaine qui s'est convertie à l'islam. Qu'Allah facilite la tâche de tous ceux qui répandent la da'wah au Mexique.